La participation des personnes en situation de handicap est très attendue pendant l'élection présidentielle à venir au mois d'octobre prochain. Le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, a mis en place un comité national des personnes en situation de handicap pour les élections. Objectif, faciliter leur inscription sur la liste électorale. Donc il était important pour nous de mettre en place un comité pour attirer l'attention des autorités sur le fait qu'on doit prendre toutes les mesures pour que tout le monde soit au même niveau d'information, mais qu'on puisse aussi sensibiliser ces personnes sur la nécessité de s'inscrire sur la liste électorale. La participation effective et massive des personnes handicapées aux élections prochaines en Côte d'Ivoire est au cœur des préoccupations des autorités ivoiriennes. C'est pourquoi elles ont salué la mise en place de ce comité. Depuis que le président Ouattara est là, la situation des personnes en situation de handicap fait partie des priorités du gouvernement. Vous savez, il y a beaucoup de mesures qui ont été prises, même la dérogation au concours donc à la fonction publique, permettant aujourd'hui à des personnes en situation de handicap d'accéder à des responsabilités au sein de l'administration publique. Donc il n'y a aucun doute sur l'engagement du gouvernement et le gouvernement va continuer à se mobiliser, donc à faire en sorte qu'au niveau du processus électoral, vous soyez entièrement pris en compte. Donc votre rôle, votre mission sera aussi de mobiliser le maximum d'acteurs relevant de votre organisation à l'effet de participer dans ce processus. 271 231 personnes en situation de handicap en âge de voter sont concernées par l'opération d'inscription sur la liste électorale en cours. Plus de 400 000 personnes handicapées en Côte d'Ivoire sont attendues pour le scrutin présidentiel d'octobre 2020. Offrir de la viande de qualité à ses administrés. La maire de Boundiali en a fait une priorité. L'unique abattoir de la ville est ainsi remis aux normes sanitaires avec les commodités requises. D'une capacité d'abattage de 10 bœufs par jour, il permettra aux professionnels de la boucherie de travailler dans de meilleures conditions. Avant, l'abattoir était là, ça existait avant, mais après ça s'est gâté. Donc quand ça s'est gâté là, on abattait les bœufs où on les gagnait. C'est bon de découper ici que d'aller découper dans les airs. Les éleveurs estiment qu'avec ce nouvel abattoir, ils auront un droit de regard sur la provenance des animaux abattus, histoire de mettre fin au vol de bétail dans la région. Boundiali était devenu une cité où l'abattage n'était pas contrôlé. Donc le vol avait pris des choses de l'ampleur. Notre émotion, c'est la joie, parce que c'est des choses que nous attendions depuis des années. Et si ce rêve est réalisé aujourd'hui, je ne peux que dire merci à Madame le maire et encourager tous les éleveurs et les bouchers à entretenir cet abattoir pour que ça puisse servir la ville. En plus du bâtiment, la municipalité offre aux bouchers un tricycle pour leur permettre de transporter la viande dans de meilleures conditions. C'est un édifice qui est aussi gage de la traçabilité des bêtes. Il est interdit d'abattre clandestinement les animaux en dehors de l'abattoir. Donc abattre les animaux ici est une sécurité et pour les éleveurs, mais également pour les propriétaires de bétail, pour offrir en plus des produits de qualité aux consommateurs que sont les populations de la commune de Boundiali. La ministre-maire a saisi l'occasion pour mettre en garde tous ceux qui s'adonnent au vol de bétail. Je voudrais vous dire que la mairie, la police, la gendarmerie, la justice, tout ce monde-là ne tolérera pas le vol de bétail. J'insiste, même si c'est un parent du maire qui vole, il faut l'arrêter. La réhabilitation de l'abattoir de Boundiali a été entièrement financée par la municipalité à hauteur de 7 millions de francs CFA. Plus de 50 tonnes d'anacarde chargées dans 3 camions saisis à Bundoukou, plus précisément sur l'axe Soko-Douakwame par la brigade de sécurité rurale. Ces 50 tonnes devraient être acheminées clandestinement au Ghana. Surpris par la patrouille, les présumés trafiquants ont tenté de corrompre les gendarmes en leur remettant la somme de 1 500 000 francs CFA afin qu'ils favorisent le passage de leur convoi de produits agricoles vers le pays voisin. Face à l'intransigeance des gendarmes, ils ont pris la fuite, abandonnant leurs camions et l'argent à la disposition de la brigade de gendarmerie de Bundoukou pour la suite de l'enquête. La gendarmerie a fait
un travail remarquable. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous retrouvez ces 3 camions aussi et on les félicite. Nous demandons à la population de collaborer avec la gendarmerie pour endiguer ce fléau. Avant cette saisie, une action coordonnée des éléments de la brigade de sécurité rurale 2 et de la compagnie de gendarmerie de Bondoukou avait permis de saisir un camion chargé de noix de cajou. Notons que depuis début juin, 52 tonnes de noix de cajou ont été saisies après le passage du général de division Alexandra Palotouré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale dans la région, qui avait demandé à ses hommes de mettre un point d'honneur à la lutte contre la fuite de produits agricoles vers les pays limitrophes.